Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes élèves de deuxième collège, bienvenue dans la deuxième partie de notre chapitre, les applications rectilignes de la lumière. On a vu dans la première partie les ombres, on a vu dans la première partie la chambre noire. On a vu la définition de la chambre, l'utilisation de la chambre et les facteurs influençant les images obtenues par la chambre noire. Dans la deuxième partie, on va voir les ombres. Les ombres modèles. Donc, la deuxième partie, il est divisé par deux. La première partie de notre cours aujourd'hui concernant sources lumineuses ponctuelles. يعني الظلال غادي نشوفوا جوج ديال الحوايج غادي نشوفوا les ombres obtenues par une source lumineuse ponctuelle جسم ضوئي نقطي وعندنا les ombres obtenues par une source lumineuse étendue يعني non ponctuelle. La première cas, la source lumineuse, cas de source lumineuse ponctuelle. Premièrement, c'est quoi une source lumineuse ponctuelle? Source lumineuse ponctuelle est une source lumineuse dont les dimensions sont très petites par rapport aux dimensions de l'objet, pour laquelle, vu depuis l'objet, tout se passe comme s'il n'y avait qu'un point qui émet de la lumière. يعني ملي كيكون عندي واحد مصدر ضوئي صغير وكنحطو قدامه واحد لوبجي كبير ودونك هنا كيبان لينا بان لوبجي كيبدا يبان لينا صغير بالنسبه لواحد لوبسيرفاتور اللي هو داك لوبجي الكبير. باش نوضح لكم مزيان. لاحظوا معايا هنا في هذا ليكزومبل اللي حطيت لكم من تحت عندنا soleil وعندنا la terre. Soleil par rapport ou bien les dimensions de la terre par rapport à les dimensions du soleil sont très petits. Donc هنا كنقول بان عندي soleil ou bien la terre est un corps ponctuel par rapport au soleil. علاش؟ لانه كبر منه tout simplement. كبر منه دونك كيبان بحال شي بوان. كذلك بالنسبه لهاد لوم اللي كاين هنايا c'est un corps ponctuel par rapport à la terre حيت les dimensions ديال la terre كبر من dimension ديال لوم. دونك اون جينيرال ملي كنهز واحد السورس صغيره كنحط قدامها واحد لوبجي كبير كنهضر على ponctuel, source lumineuse ponctuelle. والعكس صحيح ملي غادي نوصلوا ليها ان شاء الله غادي تعرفوها. Donc expérience, on place un ballon entre une source lumineuse ponctuelle et un écran et on obtient les ombres suivantes. Alors, on a une source lumineuse ponctuelle, un objet et l'écran. Ça va? On lance les rayons lumineux et on obtient une partie non éclairée, devant l'écran, on obtient une partie non éclairée dans l'objet et une partie éclairée devant source lumineuse. سهله بحال هزيتو شي بيل وضربتو على كره. هذيك الكره واحد لا بارتي غتبان لكم éclairée في الكره ديالكم وواحد لا بارتي non éclairée في الكره من الجهه الاخرى. سي بون. دونك غتبان ليا واحد لا بارتي éclairée وواحد لا بارتي non éclairée من الجهه الاخرى مضلله فيها الظل. Alors, et on obtient aussi une partie non éclairée dans l'écran. الظل ديال ديك الكره غيبان لينا في l'écran. Alors, on appelle le nom ou bien l'ombre sur l'écran ombre portée. الظل المحمول. Et ombre propre, la partie non éclairée de l'objet. Et l'espace entre l'objet et l'écran, on l'appelle ombre, ou bien camp d'ombre, ou bien zone d'ombre. C'est la même chose. يتحدوا
grande ombre, et zone d'ombre, c'est la même chose. Donc, par une source ponctuelle, une source lumineuse ponctuelle, on obtient deux ombres essentielles. Ombre propre et ombre portée. Et entre les deux, entre les deux, et entre les deux ombres, on a un espace qu'on appelle cône d'ombre. تمنى تكون واضحة. دونك في جسم نقطي كنحصلوا على جوج ديال الظلال. الظل الخاص اللي هو اومبر بروبر اللي كيكون عندي في لا بارتي نون اكليغي في الجزء الغير المضيء من الشيء، وعندي في ليكرون ملي كناخذ داك الظل اللي كنحصل عليه في ليكرون كنسميه اومبر بورتي وليسباس بيناتهم كيتسمى كون دومبر. Observation. La partie non éclairée du ballon appelée ombre propre. La zone non éclairée sur l'écran appelée ombre portée. L'espace non éclairé entre le ballon et l'écran appelé cône d'ombre. J'espère que vous avez bien compris la première partie de notre cours. Notre cours d'aujourd'hui. Donc, on a relancé la vidéo et on attend vos questions. Nous la deuxième partie de source lumineuse non ponctuelle, ça veut dire étendue. Vous écrivez à de la partie et on la discute.